On est plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les Cinco, j'allais dire les Ginko, mais ça veut rien dire, c'est les Cinco G1 en version A1, donc version A1, tu as la version A2, alors je t'explique les variantes, en fait la A1, tu as un émetteur-récepteur, et sur la A2, tu as deux émetteurs et un récepteur, ce qui est vachement intéressant pour faire des interviews. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le test, parce que là, je les utilise, bien sûr, et on verra un peu ce qu'il en est, au niveau des cuts, etc., etc., parce que je veux un truc, moi, qui soit comme les rods, parce que c'est pas le tout de vouloir faire un rod, il faut que ça ressemble un peu, hein, parce que moi, les rods, j'ai rien à redire là-dessus. Peut-être 2-3 trucs, mais bon, franchement, au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Là, on va voir si ça se vaut ou pas. Je t'ai fait un maximum de samples aussi à la fin. Et puis voilà, ok. Au niveau du design, donc je ne vais pas trop les trifouiller, mais tu retrouves de l'ABS, tu retrouves deux USB-C pour la recharge, tu retrouves des boutons on-off sur les deux, et tu retrouves des boutons low-cut sur les deux aussi. Donc ça c'est bien, tu retrouves une sortie sur le receveur, donc tu retrouves une sortie casque si tu veux directement l'utiliser comme ça. Sur celui-là, tu trouves une entrée pour mettre le micro-cravate que tu veux. Hein, si tu veux mettre le truc à la ceinture, le cacher un peu, etc. pour pas t'emmerder avec le truc. Parce que là, tu as quand même un petit moumoute qui est fourni dans la boîte, contrairement au moment C1 que je t'ai présenté. Je te le mettrai en incrustation. Très très bon micro. Oh, c'était fabuleux. Je vais pas trop critiquer parce que je reçois encore des produits Moment là, donc Moman, comme tu veux. Donc là, tu as une petite moumoute qui se met exactement comme les rods. C'est un truc qui se clipse en plastique, etc. Bon, c'est vrai que dans la boîte, j'aurais préféré en avoir deux petits modules comme ça au cas où tu le perds. Deux, mais bon, ouais, c'est comme ça. Tu retrouves une finition en ABS, ce qui fait que ça fait un poids ultra léger, tu es sur du 32 grammes. Alors moi, c'est ce que j'ai mesuré. Sur la notice, tu iras voir, c'est 35 grammes qui te donne. Bon, on ne va pas chipoter pour quelques grammes. Hein. Bon, là, c'est pour cela, tu ne vas pas chipoter. Pour autre chose, bon, je veux bien que 3 grammes, ça fasse une différence, mais là, on s'en fout. Bref. Au niveau des dimensions, tu verras ça un peu sur le plan, sauf que les dimensions, je ne vais pas te les expédier cette fois. Parce que là, ça se veut différent. Alors déjà, contrairement au moment C1, là, tu as vraiment les griffes qui se mettent sur la griffe porte-flash, ça c'est nickel. Par contre, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, ça déborde un peu. Donc si tu veux te servir de l'œilleton, bah, il va falloir que tu retires le micro à chaque fois, etc. Mais ça, je vais te le montrer sur un plan. Ça déborde un petit peu, ça dégueule un peu sur l'œilleton, ce qui fait que tu vas être un peu embêté à certains moments, contrairement au road où tu pouvais quand même mettre ton œil, ça ne te gênait pas. Là, je sais pas, mauvais calcul de la route, hein, un petit peu. C'est pas grave, mais je préfère te le dire. Dans la boîte, tu retrouves un micro-cravate pour mettre en supplément, comme je te l'ai dit, soit tu mets ton truc à la ceinture, soit tu le caches, donc ce petit émetteur, et tu mets ton micro directement dessus, et le micro, tu le caches encore derrière. Comme ça, c'est no fil. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de faire une suite de la phrase, je n'ai pas trouvé. Bref, tu retrouves deux jack 3.5, donc une jack 3.5 qui va être compatible avec les caméras et les appareils photo, comme j'utilise, et tu retrouves une jack 3.5 qui va être compatible avec le smartphone. Dans la boîte, il y a quand même beaucoup plus de trucs que chez Rode. Ça, bon, on va pas le nier, c'est sûr. Micro-cravate, machin, truc. Et la boîte, vraiment nickel. Tu me dis, ah ouais, c'est une boîte, on s'en fout. Ouais, une boîte semi-rigide quand même qui est pas mal. Tu le mets au fin fond de ton sac quand tu fais un peu de la rando, tu as les bouteilles d'eau qui tombent, les paquets de chips. Bon, moi, un paquet de chips, ça 20 grammes, ça va, ça risque rien. Mais bon, tu as des trucs qui tombent sur ton bordel, et ben tu l'abîmes pas. À part si ta bouteille est percée. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais quand même, ça joue, je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi pas? Bien. Tu retrouves une notice en anglais. Oui, je sais, Cinco a du mal avec le français, ils ne veulent pas en mettre pour l'instant. Donc tu as une notice en anglais, alors tu me diras, c'est que des specs, des machins, des trucs. Mais il y a tellement de gens qui boudent déjà quand il n'y a pas un mot de français. Bah là, je suis désolé, il n'y en a même pas un. Donc c'est de l'anglais, c'est facile, tu as des photos. C'est de l'anglais facile, sans déconner, mais... Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'arguments, beaucoup de specs. C'est vraiment excellent pour une fois, bien. C'est un peu moins spéqué, on va en parler aussi après tout à l'heure. Tu retrouves une monnaie anti-vent qui est là, mais juste une, contrairement au Rode où tu en as deux, là tu en retrouves une. Ouais, mais tout le reste, il y a. Bon, enfin bref, ok. Tu retrouves aussi un câble de charge, oui, un câble de charge intelligemment fait, parce que tu as une sortie, donc USB type C Quick Charge, et ça va directement sur les deux modules, intelligent. Bon, j'aurais bien voulu savoir ce que ça donne avec les trois modules. Est-ce que tu as trois sorties? Ça, il faudra aller voir une autre vidéo, parce que moi j'ai que la version 2, hein, la A1, voilà, c'est ça. Ah putain, la caméra, elle est loin là. Ouais, elle est un peu loin. Donc là, on est à peu près à 50 mètres. Bon, j'ai mesuré ça à mesure de pied. Ça fait 50 pieds. Ouais, 50 mètres pour moi. Ok, d'accord. Donc, on va parler un peu du reste. On va parler un peu des specs et surtout si ça coupe pas. Ça c'est un truc. J'irai pas au-delà de 70 parce qu'à mon avis, c'est un peu. Eux te donnent 70 mètres, mais j'irai peut-être pas jusque-là. Bref, on va voir ça ensemble. Je verrai ça au moment du montage. Ok. Il y a un truc aussi que je n'ai pas abordé au niveau du design, c'est un truc tout bête, c'est qu'en fait, tu n'as pas d'écran sur cela, contrairement au moment C1, contrairement au Rode où tu avais un écran sur le receveur, là, tu n'as pas d'écran. Donc, il faudra bien savoir que tu as des LED. Donc, tu as une LED bleue, une LED verte
carte et ça t'indique un peu l'autonomie restante, ça t'indique comment ça fonctionne, ça t'indique si c'est appairé. Tu as un bouton d'appairage de toute façon pour appairer le module ou appairer un autre module si tu veux, c'est pas un souci. Bref, au niveau des specs, je vais pas tout te mettre parce que je suis pas calé au son, mais là c'est super complet, donc si tu vas aller voir sur le site en description, il n'y a pas de souci, tu vas sur Simco, tu vas voir toutes les specs. Alors moi j'ai téléchargé les deux pages, j'ai téléchargé la page Simco et la page de chez Rode avec le Rode Wireless Go. Chez Rode, on est sur du 6 ms sur le Rode Wireless Go, et là on est sur du 12,5. Donc à mon avis, tout ce qui est chant, tout ce qui est guitare, tout ce qui est machin, tu auras un décalage. Bon, pas super visible à l'œil nu, mais par contre tout ce qui est vocal, ça devrait le faire largement. Donc le speech comme ça le fait sur Instagram ou autre. Moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir s'il y a des cuts ou pas, comme chez les moments C1. Donc là ça fait un moment que le micro est allumé, je tourne un peu, je me promène, je laisse allumer, voir ce que ça donne, au niveau de la chauffe surtout. Il me fait peut-être un peu moins... Oh, remarque les moments, je les avais pas... Bon, bref. Enfin, je leur laisse rien passer, si tu veux. J'aurais envie que tu achètes un truc, mais un truc qui te corresponde et qui taille, en fait, si tu veux. Bref. Donc, au niveau des batteries, on est sur 2 fois 400 mAh. Bien, l'entreprise te dit 5 heures. Alors, moi, j'ai mesuré 4 heures, 5 heures. Tout dépend des distances que tu fais, parce que là, il lutte, là, je suis sûr, pour chercher le module. Donc, à voir. Ça influe aussi sur le truc. Par contre, c'est vrai que c'est un argument quand même d'avoir une distance comme ça assez prononcée. Par exemple, si tu fais une photo sur circuit ou si tu veux prendre des voitures sur circuit, un rallye ou autre, tu mets le micro caché dans la broussaille, tu sais, sur un brin d'herbe, sur une tige ou sur ce que tu veux, bref, et tu fais tes captures de son comme ça. C'est sûr que c'est pas professionnel, mais le machin, bon, t'es tranquille, même s'il y a une voiture qui fait des tonneaux dessus, c'est pas très grave, c'est pas une grosse perte d'argent. Même si j'ai pas encore le prix d'un module, il faudrait que je lui demande. Parce que ce serait pas mal de trouver des modules ou de transformer un kit A1 et après tu dis tiens ça me va en kit A2, c'est-à-dire avec 2 émetteurs. Bon bref. Et pour le reste des specs qui sont un peu plus calés, pour les mecs vraiment calés son, bah, je t'inviterai à aller voir sur le site sans déconner, ce sera plus simple. Parce que moi je te les répète tout bêtement et ça me parle pas plus que ça. Et puis je pense que la plupart des gens ça leur parle pas plus que ça. Nous, tout ce qui nous intéresse c'est de voir si ça fonctionne bien et s'il n'y a pas trop de bruit parasite. Parce que j'en ai noté un petit peu. Ah, c'est pas du Rode, hein, c'est sûr, c'est pas le même prix. Ok, bon, je teste un peu ça en mouvement aussi. Hein. Là, je suis dos à la caméra, machin. C'est pour t'en donner un maximum. Même au niveau des samples, tu te feras ton opinion par toi-même. J'ai essayé de faire un maximum avec l'humidité, un peu tout. Ça fonctionne bien. Et là, justement, je vais te dire où les trouver. Tu peux les trouver sur Amazon France, directement livré de France, avec les 30 jours de rétractation. Oui, parce que tu les as pas forcément quand ça vient de Chine. Alors, c'est déjà 30 jours pour la livraison, mon pote. Donc, tes 30 jours, voilà. Hein. Ok, donc là tu as les 30 jours de rétractation, ça coûte 99 € pour le micro en version A1, c'est-à-dire un émetteur, un receveur, et en version A2, donc 2 émetteurs, qui c'est très pratique pour les interviews. Ça, il faut absolument que je lui demande si, bon, peut-être pas changer le mien, mais si je peux avoir 2 émetteurs, si je peux en trouver un après vendu séparément, ce serait pas mal parce que je regrette. Donc pour les interviews, c'est cool, tu mets 2 comme ça, hein, sur ton pote ou autre, avec 70 mètres de distance pour les distanciations sociales, très bien. 70 mètres, t'es bon hein, quand même, merde. Bref. Et après, vous pouvez parler. Donc là, on est sur du 169 €. Pour rappel, un Rode Wireless Go, alors il a augmenté à nouveau. Je l'avais acheté, moi, 200 balles quand il était sorti. Là, il est toujours à 200 balles. Il y a certains sites qui le vendent neuf à 169 €. Mais sache que tu n'as pas... en fait, t'as pas 2 émetteurs pour ce prix-là, t'as pas autant de trucs dans la boîte, mais tu as quand même une qualité qui est là. C'est vrai que les Rode, putain, pour me les faire changer, ça va pas être facile. Mais là, ça fonctionne bien. Moi, je vais rester un peu au montage s'il y a des cuts un peu, parce que c'est vraiment ça. Là, le module chauffe un peu, mais bon, pas méchant. Hein, on est en plein soleil. C'est vrai que moi, je l'utilise en extérieur, contrairement à d'autres qui font ça en intérieur. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Donc là, on va se laisser avec les samples. Je t'ai fait un maximum de trucs. Donc tu te feras ton opinion par toi-même. Je me suis rapproché de choses plus ou moins. Alors en confinement, on était encore en confinement, je sais même plus, c'était tellement le bordel. Bref, j'ai essayé de faire au maximum comme je pouvais. Donc il n'y a pas eu de moto, pas eu tout ça, mais je t'ai fait un maximum de samples. Ok. Sur ce, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et on se retrouvera bientôt pour peut-être un produit de chez Moment. Ah bah oui, ouais, il m'en envoie parce que je les ai descendus. Bref, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao. Comme promis, un petit sample son avec le micro. Je vais te chanter une chanson, non peut-être pas. Donc je l'éloigne pour te prouver que c'est bien ça qui fonctionne et que les deux ne fonctionnent pas en même temps. C'est un peu dommage, oui, bon, je sais pas, tu aurais pu faire une interview, tu sais, j'en sais rien. Bref, de toute façon, c'est une option qui est intéressante, c'est dans la boîte, ça peut servir éventuellement, le son est un poil meilleur avec ça, tu as un filtre anti-pop, la bonnette n'est pas compatible, tu vois, c'est un peu les trucs un peu... C'est dommage, et tu t'encombres d'un fil, sauf que ça, tu peux le mettre à ta ceinture. Oui, il y a ma ceinture ici. Et là, tu mets ton petit micro caché dans l'écharpe et ouais, t'es sans fil, avec un fil. Oh, bon, ok, tu feras ton avis par toi-même. Ça, c'est une bonne idée. Au moins, c'est dans la boîte, contrairement à des grandes marques qui te mettent très peu de trucs dans la boîte. Hein. Moins il y en a, et mieux c'est. Ah bon, sur ce, je te laisse.
un avion qui passe.